à gagner, ça va jouer à rien du tout. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. J'avais peur qu'il craque complètement, quoi. C'est ça la compétition, il faut qu'ils se battent. Qui est ce foutu premier, quoi? On est aux portes de Shanghai. OPCO2i travaille pour toutes les branches de l'industrie. Celles-ci, depuis de nombreuses années, mènent des campagnes de communication pour la promotion de leur métier et chacune constate des difficultés de recrutement. Et au moment où on parle de relocalisation industrielle et où on compte sur l'industrie pour trouver des solutions à la transition écologique, elles se sont dit « mettons en commun nos forces pour résoudre ces difficultés de recrutement qui passent par la valorisation et la promotion des métiers industriels ». C'est un peu ça la genèse de tous ces travaux que nous menons depuis un peu plus d'1 an maintenant. Notre défi est d'attirer les jeunes pépites pour prévoir la transformation de notre industrie. Plusieurs branches sont concernées par ces enjeux et on rejoint naturellement le projet. L'UIMM, métallurgie, l'UNICEM, le travail de la pierre, les industries textiles, joaillerie, bijouterie et orfèvrerie. Nous avions besoin de transformer l'image de l'industrie et de nos métiers, notamment ceux de la métallurgie, et nous avions donc besoin d'un outil qui parle aux jeunes pour les accompagner dans leur choix d'orientation et les encourager à choisir nos métiers de l'industrie. À la lecture du brief d'OPCO2i, on a tout de suite pensé à proposer cette web-série suivant les jeunes issus de l'industrie, à la façon des grands documentaires sportifs qu'on peut voir à la télé ou sur les plateformes. Et nous avons aussi souhaité proposer la web-série au travers d'un écosystème digital qui permet de rentrer en contact une première fois avec nos contenus et d'amener les jeunes, le public visé, vers les épisodes entiers. Les WorldSkills, c'est la plus grande compétition des métiers au monde, avec des finales nationales, avec une finale mondiale. C'est une excellente opportunité de parler de nos métiers et c'est ce que nous avons choisi de faire. Je suis Chloé Le Maréchal, je suis championne de France en mode et création. Et enfin médaille d'or, Chloé Le Marchal. Chloé, c'est une battante avant tout. Elle est dans les starting blocks et elle est prête à partir. L'idée, c'était vraiment d'immerger le spectateur dans le quotidien de ses compétiteurs et de mettre la lumière sur des jeunes passionnés par leur métier, sans pour autant faire l'impasse sur les difficultés et les épreuves qu'ils allaient avoir à affronter pour aller au bout de leur aventure. L'idée, c'était pas nécessairement de faire de ces jeunes des stars, mais plutôt des héros, quasiment au sens antique du terme, et de mettre en scène donc des héros dont les jeunes puissent se sentir le plus proche possible. Derrière tout ça, il y avait une volonté aussi de montrer des jeunes actifs, qui soient salariés déjà ou beaucoup encore alternants, apprentis ou futurs chefs d'entreprise, qui sont inspirants à leur façon, inspirants et sincères. Et la sincérité, c'est quelque chose de très très important dans ce qu'on a voulu mettre en image. J'ai hâte de tout dégommer, mais en même temps, je sais que ça annonce aussi la fin. C'est ça, on s'entraîne depuis 3 ans et au final là, ça s'arrête. Je pense que ça va être un coup dur après, ouais, c'est clair. Ouais, là, il y aura les larmes. C'est sûr. Ah, moi, s'il y a un podium, mais vas-y, je dégomme tout. Ouais, c'est ça. Ça serait trop bien pour la France. On l'a fait, en fait, là, des années, mais depuis, on n'a que des médailles d'excellence. Et moi, j'en ai marre de collectionner les médailles d'excellence. Donc, j'ai envie de changer tout ça. La web-série, c'est 16 héroïnes et héros qu'on a suivis pour valoriser 10 métiers au total. Pour donner son envergure définitive à ce projet, il lui manquait un nom, une marque, une plateforme de marque, un branding, pour penser ensuite la campagne. Et c'est là qu'on s'est associé avec l'agence Sous la Houppe pour penser toutes ces étapes. Il y avait un gros enjeu de réussir à rentrer en résonance avec la cible jeune 15-24 qui était finalement assez peu réceptive à ce genre de thématique. Donc un enjeu vraiment de s'inscrire dans ces codes affinitaires, ces codes identitaires. On avait déjà une super base avec la manière dont avait été imaginée la web-série par Imagista, puisqu'on jouait avec les codes de l'intime, de l'authenticité, puisqu'on avait des champions, puisqu'on avait des héros. Et donc nous, côté Hula Hoop, il a fallu aller magnifier tout ça.
En branding, on est allé puiser dans différents codes justement affinitaires par rapport à notre cible. On est allé chercher dans des codes cinématographiques qu'on est venu mélanger avec des codes type ceux de Netflix. On a rajouté de la fraîcheur, on a rajouté du vieux, c'est important. On a rajouté de la couleur et finalement on a obtenu ce branding capable de permettre justement une meilleure résonance globale du dispositif avec notre cible jeune 15-24. On a donc imaginé un dispositif de déploiement et d'acquisition autour de différents leviers pour réussir à donner à vivre et donner à voir l'expérience WorldSkills, la série. Donc on a fait le choix de certains leviers plutôt que d'autres. D'abord un gros dispositif social média. Là l'enjeu c'était vraiment d'enrichir, de nourrir le storytelling et de diffuser plus de contenu par rapport aux champions, à leur formation, à leur métier et plus de contenu autour de tous les épisodes. Ensuite, on a mis en place un gros mix média composé de YouTube Ads, Social Ads, de TikTok, d'un mélange de SEA aussi. On est venu renforcer ça ensuite par un dispositif un petit peu plus tactique, un mélange d'influence avec un partenariat avec certains influenceurs et du brand content sur des médias ultra affinitaires pour notre cœur de cible, type l'étudiant. En découvrant les premiers épisodes, on a fait waouh, le résultat est bluffant, la réalisation est top, le contrat est rempli. Je le savais que c'était un ascenseur émotionnel. J'ai pas de temps à perdre. Les résultats ont même dépassé nos attentes, car nous avons fait une deuxième saison et une troisième saison est en cours. On est plus que satisfait parce que c'est une série qui permet de mettre en avant l'excellence professionnelle, l'engagement, la jeunesse, les savoir-faire les plus pointus. Et donc on répond à cette ambition de valoriser les métiers par du geste professionnel et réalisé par des jeunes. Donc quand la jeunesse parle à la jeunesse pour la promotion de nos métiers, on ne peut être que satisfait.